trésors de la cité interdite de Chine. Dans les années 1700, les empereurs chinois collectionnaient des automates d'horlogerie ornés appelés Zimingzong, appréciés pour leur conception complexe et leur innovation technique. Les Zimingzong, prononcés Zimingzong, qui se traduit par « cloche qui sonne d'elle-même », sont des merveilles mécaniques complexes qui combinent des mécanismes d'horlogerie à un sens artistique certain. Regardons de plus près ces trésors. Décoration. C'est ici que des matériaux précieux entraient probablement en jeu. Des feuilles d'or et d'autres métaux comme l'argent, ou même des pierres précieuses, pouvaient être utilisées pour orner les Zimingzong. Cela ajoutait à leur beauté et à leur valeur en tant que symbole de statut. Histoire et origine. Ils étaient des possessions précieuses des empereurs chinois du XVIIIe siècle, en particulier pendant la dynastie Qing. Les mécanismes étaient souvent importés de Grande-Bretagne, illustrant les premiers échanges culturels. Une fois acquis, les mécanismes étaient embellis et décorés par des artisans chinois à l'intérieur de la cité interdite, intégrant des motifs et une esthétique chinoise. Fonction et design. Les Zimingzong sont plus que de simples garde-temps. Ce sont des automates, c'est-à-dire des figures mécanisées capables de mouvement. Ils intègrent des horloges avec des composants musicaux sophistiqués, de sorte qu'ils sonnent ou jouent des airs à des intervalles spécifiques. Les conceptions étaient souvent assez élaborées, mettant en scène des figures comme des oiseaux, des animaux ou même des personnes, ainsi que des éléments symboliques comme des fleurs de lotus. Ces pièces mobiles et ces conceptions complexes ajoutaient à l'émerveillement et à l'attrait de ces merveilles du chronométrage. Importance. Les Zimingzong représentent un fascinant mélange de savoir-faire oriental et occidental. Ils témoignaient des prouesses techniques de la Chine et de la Grande-Bretagne à cette époque. Ces horloges n'étaient pas seulement des objets fonctionnels, mais servaient également de symboles de statut pour les empereurs qui les possédaient.